On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. On vous parle aujourd'hui de la 3e édition de cet événement. Etsy fait au Québec, c'est en Montérégie et c'est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et c'est tellement gros cette année qu'on a décidé de faire ça derrière moi, sur la rue Richelieu, qui sera fermée et piétonne pour l'occasion entre Saint-Georges et Saint-Jacques. Et même le terrain vacant de Imagim sera mis à profit. Donc, on en discute avec les organisatrices. C'est le samedi 23 septembre. Mais d'abord, il revient tout juste d'Haïti. Il a même presque rencontré l'ouragan Irma. Il revient aussi de son congrès au Parti québécois. Et j'ai nommé le député de Saint-Jean, Dave Turcotte. Septembre est probablement le mois officiel de la rentrée scolaire, mais rentrée politique également. Et lui, il vient tout juste de rentrer au Canada. Il a peut-être même survécu à deux choses. D'abord, le congrès de son parti, mais aussi l'ouragan Irma en Haïti. Dave Turcotte, le député de Saint-Jean. Bienvenue. Bonsoir. Êtes-vous un survivant de l'ouragan Irma? Bien, disons qu'il y en a qui sont en Ouais. moins bonne position que moi, là. Ouais. Disons que c'est plus le nord d'Haïti qui a été touché que Port-au-Prince. Je n'ai pas eu l'occasion, là, lorsqu'on a quitté, c'était le temps qu'on quitte, bien entendu, mais l'ouragan n'était pas encore arrivé directement là, en Haïti. Bon, vous faisiez partie d'une délégation de l'Assemblée nationale Exact. pour promouvoir, évidemment, ou aider la démocratie haïtienne. Oui, et on a renouvelé l'entente de 1998. Ironiquement, bien pas ironiquement, mais fait à noter, c'était Roger Paquin, qui était député de c'est vrai. Saint-Jean à l'époque, qui avait contribué en 98 à faire signer cette entente. Et là, pratiquement 20 ans plus tard, c'est un autre député de Saint-Jean, donc moi, qui avait été envoyé comme éclaireur au mois de mars dernier, avait accueilli la délégation haïtienne au Parlement québécois au mois de mai dernier. Et là, on a officialisé l'entente, donc de la formation, des échanges pour les députés, mais aussi les fonctionnaires du Parlement pour améliorer la confiance en l'endroit des institutions haïtiennes pour le peuple haïtien. Bon, vous l'avez dit, effectivement, l'ouragan a davantage frappé le nord-ouest, si on veut, d'Haïti. Vous étiez plus bas à Port-au-Prince. Mais évidemment, ça reste un pays qui a été durement éprouvé, soit par évidemment des cataclysmes environnementaux, Mathieu, ou encore et tremblement de de terre. terre en 2010. Comment avez-vous quand même vu de la capitale, comment on se préparait à l'ouragan? Et dans votre cas, à vous, comment avez-vous réussi donc à revenir peut-être même plus rapidement que prévu? Oui. Bien, un petit peu plus tard que prévu, tard que finalement, prévu, parce c'est que ça, l'aéroport étant fermé, finalement, bon, par plein de raisons, finalement, ils ont ouvert l'aéroport pour le vol que nous avions, mais c'était pas pour nous, là, c'était pour tout le monde qui prenait le vol. Donc, il y avait l'installation de sacs de sable un peu partout là, qu'on voyait. Mais pour être franc, je ne sentais pas de la part de la population une grande préparation. Peut-être par habitude, peut-être par manque d'information. Cependant, je sais que sur le plan gouvernemental, il y avait une préparation. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer le directeur de cabinet du président de la République. Et le président Moïse, nous devions le rencontrer, mais il était dans les préparatifs, puis il était plus dans le nord d'Haïti, là, qui était plus touché. Je sais que la Chambre des députés, le Sénat aussi, travaillait beaucoup là-dessus. Mais il faut savoir qu'au même moment, il y avait aussi une crise politique, une crise budgétaire en Haïti. Donc, pour le renouvellement du budget, c'était la journée que nous avons quittée, c'était la dernière journée. Sinon, le budget n'étant pas adopté, là, ça posait un problème. Mais sur place, avez-vous senti que les vents s'étaient élevés un peu? Est-ce que le ciel était menaçant? Est-ce qu'il y avait des averses? Oui, la journée qu'on a quittée, un peu plus de nuages, un peu plus de vent, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Mais les autres journées, les gens m'écrivaient sur Facebook, il faut que tu sortes pour tout ça. Moi, il faisait beau soleil, c'était magnifique. Le monde, comme si de rien n'était. Il faut dire qu'il faut aussi... On n'était pas beaucoup en contact directement avec la population, là. Durant tout le séjour, garde du corps, voiture blindée, haute sécurité, parce que le président de l'Assemblée nationale était là, mais même quand on était les seuls députés au mois de mars aussi, sous protection de l'ambassade, parce que, bon, il y a quand même un risque d'enlèvement, de kidnapping et autres. Bon. Donc, vous êtes revenu plus tard que prévu, c'est-à-dire jeudi, mais là, vous aviez quelques déplacements de prévus, et notamment aussi le congrès du Parti québécois en fin de semaine dernière. Donc, vous avez survécu au congrès? Bien, disons que je suis arrivé un peu malade parce que j'aime pas l'avion déjà. Puis là, 3 vols d'avion, Port-au-Prince, Atlanta, Toronto, Toronto, Montréal, avec des escales assez courtes pour se rattraper, surtout à Toronto, prendre le terminal puis se rendre à l'autre bout là, de l'aéroport.
C'est donc, je suis arrivé, puis quand je suis arrivé à l'aéroport à Montréal, je me suis assis dans mon auto, puis je me suis dit, bon, OK, là, je suis arrivé, là. Puis après ça, je regarde là, je dis, oups, dans une demi-heure, il faut que je sois au Palais des Congrès pour le Congrès. Donc, je suis arrivé au Congrès rapidement, puis là, disons que ça a bien fini. Bon. On l'a vu dans les derniers mois, mais la politique, hein, c'est beaucoup de fluctuations. On est à 1 an des élections, à moins que M. Couillard en décède autrement. 1er octobre 2018. Oui, c'est vrai, la coalition Avenir Québec, la CAQ, a remonté un peu dans les sondages et tout ça. Mais c'est 1 an en politique, c'est très, très long. Est-ce que vous croyez que le Parti québécois, avec les décisions qui ont été prises en fin de semaine, va pouvoir, disons, regagner le cœur des Québécois en prévision de l'élection dans un an? On dit souvent qu'en politique, 6 mois, c'est une éternité. Donc, nous avons encore 2 éternités d'ici la prochaine campagne électorale. Mais disons que je crois qu'on est en train de, justement, de démontrer aux gens que le Parti québécois est d'attaque et veut faire la bataille lors de la prochaine campagne électorale. Avec la confiance renouvelée à l'endroit du chef à 92,8 %. C'est quand même un des meilleurs scores de l'histoire du Parti québécois dans les pratiquement 50 ans du parti, avec un plan solide qu'on a adopté en fin de semaine, tant sur l'éducation, offrir plus d'aide pour les familles. Vous m'avez parlé de la rentrée scolaire tantôt. Donc, de pouvoir offrir le matériel scolaire gratuitement pour les familles, pour que les gens puissent débuter l'année avec plus de ressources pour la santé, faire en sorte que tous les professionnels de la santé puissent intervenir et non pas seulement que les médecins. Donc, avec plein d'idées qui vont concrètement aider les citoyens du Québec. Après ça, il faut les communiquer, parce exactement. que c'est ça le défi. Et là, c'est ça qu'on va faire dans les prochains jours, les prochaines semaines. D'ailleurs, moi, là, en ce moment, tout dépendant de l'enregistrement, qu'elle se fait, j'ai une conférence de presse assez importante là, cette semaine sur un plan important pour notamment en santé, pour les citoyens qui seront annoncés de nos engagements. Donc, nous allons continuer à informer la population, mais aussi, malgré tout, d'écouter parce que les gens ont des besoins, ont des préoccupations. C'est toujours comme ça que moi j'ai travaillé, puis c'est pour ça aussi que je continue à faire avancer des dossiers comme le dossier de l'hôpital à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon. Parce que, ultimement, la question qui va se poser dans un an pour un électeur qui n'aime pas ou qui ne veut plus du gouvernement libéral, du Parti libéral, c'est l'alternative. Et l'alternative, est-ce que c'est le Parti québécois? Est-ce que c'est la coalition Avenir Québec? Dans d'autres cas, est-ce qu'un vote de contestation se traduit par un vote chez Québec solidaire? On sait que Québec solidaire ne formera peut-être pas le gouvernement, mais parfois, on va stationner notre vote à cet endroit-là. Donc, comment le Parti québécois va-t-il réussir à démontrer qu'il est la réelle alternative à un gouvernement? Mais moi, je crois qu'il faut avoir des solutions parce que les gens, on en marre d'avoir des problèmes. Ils veulent avoir des solutions. Pour ça, il faut avoir aussi une équipe solide pour appliquer ces solutions-là et avoir une direction qui est déterminée. Nous avons les 3 éléments que je viens de mentionner au Parti québécois. Et en plus, je crois que les gens s'attendent d'avoir un député qui est présent, qui est à l'écoute, qui veut travailler pour la population. Et c'est ce que je tente de faire depuis maintenant bientôt 9 ans. Bon. Vous avez parlé de l'hôpital du Haut-Richelieu, qui est souvent, évidemment, un des enjeux importants dans le comté de Saint-Jean. Il y a toujours cet enjeu à l'égard du laboratoire. Exactement. Là, il n'y a pas vraiment de décision de rendu encore. Oui, nous avons eu une excellente nouvelle pour le Centre Mère-Enfant. Nous avons eu ça cette semaine. Donc, l'autorisation pour débuter les travaux du Centre Mère-Enfant, donc le 3e étage, une partie du 3e étage. La communauté s'était mobilisée avec la Fondation Santé pour ramasser 5 millions de dollars. La différence sera financée par le gouvernement du Québec. C'est une bonne nouvelle. Le problème, c'est une bonne nouvelle qui cache aussi une incertitude ou une inquiétude par rapport au laboratoire, comme vous le mentionnez. Moi, je questionne le ministre à savoir pourquoi le ministre n'autorise pas les laboratoires en même temps à faire un appel d'offres pour les 2, tant qu'à construire au 3e étage. Construisons tout le 3e étage au complet. Donc, faire en sorte que là, on va avoir des mamans qui vont accoucher à côté d'un chantier quand le Centre Mère-Enfant sera terminé, ça n'a pas de bon sens. Donc, moi, je dis que le ministre doit se réveiller et octroyer les travaux pour les laboratoires, pour qu'on ait de vrais laboratoires, des laboratoires modernes, pour faire en sorte que les échantillons puissent être bien évalués, pour faire en sorte que les diagnostics puissent être rendus plus rapidement, pour que les gens soient soignés plus rapidement. Mais ultimement, il y a toujours ce projet de laboratoire à Charles-Lemoine. Oui, c'est-à-dire que le laboratoire que nous allons avoir ici sera quand même plus petit et moins élaboré que... D'accord. Là, Charles-Lemoine, ils ne savent même pas où ils vont le mettre, hein? C'est tellement agrandi, on ne sait pas, puis ça va coûter encore des millions de dollars quand on a dépensé des millions ici, là. Donc, là, en ce moment, moi, j'ai visité au mois de juin les laboratoires actuels, là.
Oui, les laboratoires là, sont vétustes. Ça, c'est Les clair. gens là, Ouais, font ça, des c'est miracles actuellement. Le moral là, est pas extra, Oui, parce mais que ces gens-là devaient avoir un méga laboratoire au troisième. Là. inauguré en février 2016. Ouais. Ça fait plus de 20 ans qu'on leur dit qu'on va avoir un nouveau laboratoire. Ces gens-là attendent. On participait à la réjouissance, au même titre que les autres membres du personnel de l'urgence, des blocs opératoires, des soins intensifs. Et ils se sont fait gâcher leur fête par le docteur Barrette, qui en plus, ils n'ont même pas été invités pour l'inauguration. Hein? On pousse encore une coche de plus. Et là, on leur dit, on va avoir le centre mère-enfant, mais on ne sait pas quand les laboratoires. Donc, moi, je crois que c'est pas sérieux. On parle d'années. Ça veut dire que ces gens-là vont travailler dans les prochaines années au même endroit. Oui. Là. Ben oui, c'est ça. Puis moi, je me dis, ben au moins qu'on construise les nouveaux laboratoires, puis qu'on puisse en profiter, ou qu'on rénove temporairement les laboratoires actuels. Mais ça, je comprends que c'est du gaspillage d'argent parce que le ministre nous dit qu'on ne construira pas quelque chose qu'on va démolir après. Mais en ce moment, là, ce n'est pas vivable, les laboratoires actuels. Bon. Quels sont les autres enjeux ou l'autre enjeu? Et la solution était tellement simple. Si le ministre voulait s'entêter de centraliser les laboratoires, on aurait pu centraliser tous les laboratoires ici à Saint-Jean, plutôt que de toujours perdre des soins à Saint-Jean au profit de Charlemagne. Pour une fois, Saint-Jean aurait pu sortir gagnant d'une mauvaise décision du Dr Barrette. Ça n'aurait pas fait de tort. Êtes-vous satisfait des travaux du pont? Le Pont-Gouin? Oui. Bien, ça va bien. Seulement que là, on doit rester vigilant sur la question des ingénieurs, tout dépendant de ce qu'il arrive là, dans la négociation avec l'État, les ingénieurs de l'État. Mais ça va bien, ça progresse bien, mais il faut aussi avoir une sensibilité et un appui important pour les commerçants du Vieux-Saint-Jean qui vivent au quotidien cette réalité. Moi, ce que je crois qu'il faut dire aux gens, c'est qu'il faut profiter de l'occasion pour venir dans le Vieux-Saint-Jean, pour supporter nos entreprises, nos commerces, mais aussi redécouvrir le Vieux-Saint-Jean. Parce que souvent, on a l'impression que le Vieux-Saint-Jean, c'est le Vieux-Saint-Jean qu'on a connu il y a une certaine dizaine d'années, vingtaine d'années. Mais il y a plein de beaux commerces, de nouveaux commerces dans le Vieux. Puis malgré que des travaux depuis quelques années, il y a plein de nouveaux commerces qui s'installent, puis qui offrent des services, des produits de qualité diversifiés, extraordinaires. Puis je crois que c'est une belle occasion pour venir profiter de l'automne, du beau temps dans le Vieux-Saint-Jean. En terminant, est-ce qu'il y a un autre enjeu, un autre dossier important que vous désirez faire progresser au cours de la prochaine année pour le bénéfice du comté de Saint-Jean? Il y a l'échangeur de l'autoroute 10 et de l'autoroute 35. Donc, la sortie, là, bon, j'ai communiqué avec le ministre. On va suivre ce dossier-là. Je sais que la commission scolaire a travaillé sur le projet de l'école Saint-Eugène pour l'agrandissement de l'école Saint-Eugène. Je m'en suis fait beaucoup parler. Donc, je vais appuyer les démarches de la commission scolaire dans ce sens-là. Mais il y a aussi, comme je vous l'ai dit, là, mon dossier, c'est les laboratoires à l'hôpital, faire en sorte que les soins de santé dans Saint-Jean soient adéquats parce que les gens de Saint-Jean, non, on n'est pas des citoyens de seconde zone au Québec. Là. On paye autant d'impôts et de taxes que le reste du Québec. Dave Turcotte, merci beaucoup. Bonne rentrée parlementaire. Merci. Et puisque vous avez évoqué le centre-ville, d'ailleurs, au retour de la pause, on va parler d'un événement qui va se tenir ici même. Etsy fait au Québec en Montérégie, c'est le 23 septembre dans le Vieux-Saint-Jean, au retour de la pause. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle baseball. Oui, avec Alex Agostino et Claude Raymond, deux légendes. Oui, monsieur, manquez pas ça. On frappe un coup sûr, je pense. Oui, ça c'est sûr. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h.
Troisième édition de l'événement Etsy fait au Québec et c'est en Montérégie le samedi 23 septembre dans le Vieux-Saint-Jean. 3 invités pour en parler. D'abord, la propriétaire de Gypsy Bohème, Sandra Morera. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de Josiane Noisieux, qui est la fondatrice de Faire Valoir Création d'événements. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de Catherine Hamel, directrice générale de la Société de développement du Vieux-Saint-Jean. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Déjà, la troisième édition, puis peut-être tu pourras nous le remémorer, mais quand on avait parti ça, c'était comme un peu, je ne dis pas un pilote, mais c'était comme un essai, un test qu'on faisait. Et visiblement, il y a eu une réponse parce qu'aujourd'hui, on est réunis puis on parle déjà de la troisième édition. Absolument. Donc, en 2015, c'était la première édition. On joignait moins de 30 villes canadiennes, pan-canadiennes, pour souligner Etsy dans son mouvement, donc de permettre aux créateurs de sortir dans la rue et de se faire connaître de leur communauté. Cette année, on est 39 villes pan-canadiennes, la même journée à la même heure, à sortir dans les rues et à offrir au travers du billet des capitaines d'équipe dans les différentes banlieues, 9 régions cette année québécoises qui le proposent, dont Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon, à quoi peut-on attribuer le succès de ce genre d'événement? Bien, en fait, le succès de cet événement-là, c'est que les créateurs sortent dans la rue. Donc, souvent, on a par le biais en ligne de pouvoir aller acheter, se procurer ces produits-là qui sont faits à la main. Et là, on a vraiment une belle relation de proximité où on rencontre le créateur, puis on a la possibilité d'échanger avec eux, de les rencontrer. Puis, il y a un mouvement actuellement au Québec où les gens sont fans de ces créateurs-là et ils ont vraiment le désir de supporter l'achat local puis de se prémunir des produits qui sont faits avec amour au Québec. Bon, pour les gens peut-être qui ne connaissent pas encore le mouvement, qu'est-ce que c'est Etsy? Etsy, c'est une plateforme en ligne qui propose l'achat de produits qui sont faits à la main à l'international, donc partout dans le monde. Il y a une communauté ici au Québec qui utilise la plateforme pour faire valoir leurs produits. Ce que ça veut dire simplement, c'est un créateur tout comme moi peut s'ouvrir une petite boutique en ligne à l'intérieur de la plateforme Etsy et offrir ses produits à un consommateur comme toi pour l'achat en ligne. Bon. Il y a de l'achat en ligne, mais je prends ton propre exemple avec la boutique de l'autre côté de la rue, Gypsy Bohème, où tu es dépositaire de ces produits-là, mais en vrai aussi. Exact. Donc, on peut les acheter en ligne, mais on peut les acheter dans des boutiques comme la tienne. Oui, donc ma boutique est la seule boutique au monde qui propose cette offre. Donc, moi, je propose 95 créateurs québécois qui sont issus de la plateforme en ligne que je rencontre et choisis pour la démarche artistique. Bon. Concernant l'événement, la programmation, la logistique, donc à quoi va ressembler le samedi 23 septembre 2017? Bien, en fait, l'événement va être un peu différent de ce qu'on a connu dans les années précédentes. Ça fait 3 ans que l'événement a lieu dans le Vieux-Saint-Jean. Et puis, les filles, bien, en fait, l'équipe d'Etsy Montérégie est victime de leur succès. C'est populaire d'année après année. Vraiment, l'achalandage augmente. Et puis, bien, avec raison, l'événement est vraiment formidable. C'est très rassembleur. C'est un événement qui est très dynamique. Et puis, cette année, on a décidé de faire ça sur un terrain un peu plus vaste, sur un espace un peu plus vaste pour que les gens puissent se promener agréablement et puis voir tous les artisans. Donc, la rue Richelieu va être piétonne entre les rues Saint-Georges et Saint-Jacques. Donc, tout près ici, la rue va devenir piétonne. Donc, tout juste ici? Là. Tout juste ici, entre derrière nous. Saint-Georges et Saint-Jacques. Exactement, j'ai tendance à pointer derrière, parce que ça va Oui. juste se passer derrière nous. La rue va être piétonne. Et puis, on va aussi utiliser le terrain gazonné où il y avait anciennement le bâtiment d'Imagim. Oui. Donc, la partie gazonnée au bout de la rue, à côté de la rue Saint-Georges, va être aménagée aussi. Donc, on va avoir des chapiteaux dans la rue qui vont accueillir une vingtaine d'artisans, un autre grand chapiteau sur la partie gazonnée qui va accueillir une autre quarantaine d'artisans. Wow. Des commerçants locaux vont offrir une offre en nourriture et puis en d'autres produits, d'autres services. Un art de pique-nique, il va y avoir de l'animation, un cours de yoga va être offert pour les enfants aussi en fin d'avant-midi. On a beaucoup de choses qui attendent les gens, les visiteurs. Et puis, en fait, on a vraiment tout détaillé ça là, sur la page Facebook d'Etsy Montérégie, Bon. puis sur le site. Catherine, est-ce que c'est ça qu'on appelle maximiser le Vieux-Saint-Jean? Parce qu'on regarde ça au fil du temps, il y a eu certains événements, on fait soit au Parc du Riboulet, place publique, dans le cas d'Etsy, ou encore pas très loin du Centre des aînés. Et là, aujourd'hui, donc, on va fermer la rue Richelieu. Bon, est-ce que c'est ça, maximiser le Vieux-Saint-Jean? Certainement, certainement. Le Vieux-Saint-Jean se passe, c'est des deux côtés de la rive. Peut-être Ouais. un jour, on sera de l'autre côté, on verra. Mais c'est vraiment d'utiliser chaque espace parce qu'il y a des beaux parcs, la rue. Des fois, on essaie des choses, ça peut donner naissance à d'autres idées. C'est vraiment de l'exploiter au maximum.
Bon. Là, évidemment, il faut le dire parce qu'il y a des travaux en ce moment. Même nous, on se fait poser la question pour les invités qui viennent nous voir ici en studio, est-ce que la rue est fermée? Non, la rue n'est pas fermée. Oui, elle est fermée là, à l'intersection, avec les travaux pour le pont. Comment on explique ça, donc, aux gens qui viennent nous visiter, là, qui pourraient peut-être s'empêcher de venir en pensant que les travaux créent des problèmes? Je dirais que c'est de changer son itinéraire. Des fois, on est habitué de faire le chemin, passer par telle rue, telle rue. C'est juste de choisir d'autres rues. Le centre-ville est pratiquement fonctionnel un peu partout. C'est juste qu'il faut être prêt à essayer, comme je dis, des nouvelles rues. Les stationnements sont tous accessibles aussi. Il y en a peut-être un petit peu moins à certains endroits sur la rue, mais il y a quand même plusieurs stationnements publics. Donc, il faut en profiter. Le centre-ville, il est ouvert même s'il y a des travaux. Puis justement, c'est un bon moment pour venir encourager les commerces qui s'y trouvent. Bon. Puis j'ajouterais, si tu me permets, en fait, il va y avoir de la signalisation, donc l'affichage directionnel à la sortie de l'autoroute, parce que l'événement Est-il fait au Québec, en Montérégie, regroupe 60 créateurs de la Montérégie, donc c'est un événement récréo-touristique qui a pris naissance ici dans le Vieux-Saint-Jean pour attirer des gens de partout en Montérégie. Donc, on a un affichage de signalisation tout de suite en rentrant dans la ville de Saint-Jean qui va faire descendre les gens le long de la rue du boulevard Séminaire, puis ensuite sur la rue Frontenac pour venir ici. Bon, basé sur les 2 dernières éditions, je ne me rappelle pas de la météo qu'on avait, mais est-ce que la météo était favorable? Absolument. Absolument. Et elle le sera encore. Elle le sera encore. J'ai placé ma commande. La commande est placée, donc ça aide toujours un peu, parce que l'événement ne se tient que le samedi. Oui, se tient que le samedi. On a réfléchi à savoir si on voulait prolonger l'édition samedi-dimanche. Pour nous, l'offre est excellente. Il faut savoir qu'il y a 9 autres marchés qui le proposent aussi au Québec, dont Montréal, maintenant l'Estrie et puis Trois-Rivières. Donc, c'est des marchés qui sont quand même proches de nous. Ce qu'on veut, c'est créer un sentiment de localité puis d'unicité, donc de se déplacer tous le samedi. Est-ce que, dans les 2 dernières éditions, est-ce que vous aviez été en mesure d'évaluer environ la foule, le nombre de visiteurs? Oui. Donc, en 2015, on a eu 3500 visiteurs. En 2016, on a eu plus de 5500 visiteurs. Donc, la barre est haute. Oui. Cette année, on vise un 6500, 7000 visiteurs pour la journée du 23 septembre. 5 000 personnes dans une seule journée, c'est quand même beaucoup de oui. monde. Là. En fait, c'est le même achalandage qu'à Montréal en un week-end. Donc, il y a des marchés qui le proposent pour un samedi et dimanche. Et puis, eux vont chercher un 7 000, 8 000 d'achalandage dans un week-end. Bon. Ça commence à quelle heure? Ça finit à quelle heure? C'est quoi le type d'animation aussi qu'on va avoir, au-delà évidemment des kiosques et de l'ambiance habituelle qu'on peut avoir dans ce genre d'événement? Bien, l'événement va commencer à 10 h le matin. Il se termine à 18 h le soir. Donc, on invite bien évidemment les gens à venir entre ces heures-là. Et puis, l'horaire, bien, je vous dirais que pour l'instant, l'activité qui est fixée à une heure fixe, c'est vraiment le yoga pour enfants avec Katrina Bessner et Origine Yoga qui va être donné à 11 h le samedi en avant-midi. Pour le reste, c'est vraiment une offre de faire le tour des kiosques et de se promener comme ça. Il n'y a pas d'heure précise pour les activités nécessairement, mais il va y avoir le maquillage et tout ça va être offert pendant toute la journée, le maquillage pour les enfants. Donc, c'est... les ateliers créatifs. Les ateliers, c'est ça, exactement. Ouais. Donc, bon, tu dis que tu as placé la commande pour la météo, mais d'un coup qui ne fait pas beau un petit peu, là, est-ce que quand même on a des chapiteaux? Est-ce qu'on est couvert? Qu'est-ce qui peut se passer? On peut avoir un parapluie, puis bon, c'est correct? Ou, Bien, oui, absolument. C'est une bonne question. En fait, à chaque année, on est toujours prévoyant. Puis Bien, vous devez vous la poser vous-même, j'imagine, hein? C'est bien, ça? nous, les créateurs, nos partenaires, nos commanditaires, collaborateurs, tout le monde se questionne, mais en fait, on va de l'avant avec des chapiteaux, avec des battants. Donc, en cas de pluie, on est bien protégé, puis on garde l'événement en place pour la journée. Bon. C'est quoi la contribution d'un événement comme celui-ci pour le Vieux-Saint-Jean? Parce qu'il y a beaucoup d'événements maintenant, et tant mieux. Oui. Mais c'est quoi la particularité d'un événement comme ici dans le Vieux-Saint-Jean? C'est un événement qui est différent. Ça amène une clientèle qui n'a pas nécessairement l'habitude de visiter le Vieux-Saint-Jean. Donc, tantôt Sandra le mentionnait, c'est un événement récréo-touristique. Il y a des gens d'ailleurs que Saint-Jean qui vont venir. Donc, c'est un bon temps pour découvrir notre centre-ville. Ils viennent pour cet événement-là, mais rien n'empêche qu'à un moment, ils vont revenir, découvrir l'offre qu'on a dans le centre-ville. Oui, il y a les travaux, mais on l'entend de plus en plus, il y a des commerces, il y a des institutions qui sont au centre-ville, il y a des nouveaux commerces. Ouais. C'est très dynamique. Donc, c'est un événement comme ça apporte une clientèle que je pourrais dire qui est recherchée.
pour tout commerçant ou même organisation qui exerce dans le centre-ville. Bon. Et les gens peuvent aussi commercer, c'est-à-dire que les gens peuvent acheter avec des facilités de paiement aussi? Oui, donc la plupart des créateurs apportent justement des applications qui peuvent permettre de soit payer par crédit ou comptant, bien évidemment. Puis ça facilite les transactions sur place. Bon. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire d'ici le 23? Plein de choses. Quelle excellente question. On faisait justement notre to-do list aujourd'hui de ce qui reste à faire. Mais c'est certain que les derniers petits organisations de dernière minute qu'on doit préparer, justement, voir si on ajoute, s'il y a des gens qui vont joindre à nous pour des animations supplémentaires, des choses comme ça, valider les derniers détails avec les commerçants locaux, parce qu'on a aussi des commerçants à titre de partenaires qui vont se joindre à nous pour faire l'offre de nourriture, comme je parlais tout à l'heure, et l'offre de services. Donc, c'est vraiment de coordonner tout ça avec la ville, avec les chapiteaux, mais le gros est déjà fait. Donc là, c'est la partie un peu plus le fun et qui reste à finaliser. Alors, on le rappelle, samedi 23 septembre, de 10 à 18 heures, ici même dans le Vieux-Saint-Jean. Et contrairement aux 2 dernières années, donc l'événement va se tenir ici, sur la rue Richelieu, entre Saint-Georges et Saint-Jacques. Donc, la rue sera piétonne, donc fermée. Et on va utiliser aussi le terrain vacant à côté de la Banque Royale où il y avait autrefois l'aubainerie ou encore Imagine. Donc, à vous trois, merci beaucoup. Merci. Puis meilleure des chances pour cette journée. Merci beaucoup. On t'attend. Oui, on va aller faire un tour. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. 29, 30 septembre, 1er octobre, ce sont les journées de la culture un peu partout au Québec et dans la région. Il y a une multitude d'activités. Pour avoir la liste, allez sur le très joli site Internet, très complet, maculture.ca. C'est pour la région ici même. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil de ville. Il reste encore quelques séances avant les prochaines élections. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, c'est le télé-bingo. Et puis cette saison, on s'est rehaussé à 4 000 $ par semaine via la carte pleine. Toujours 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Pour m'écrire, Éric Latour en un mot à commercial, tvhr9.com. À demain. Bye-bye.